Bonjour, je m'appelle Christelle Elie, je suis jardinière depuis 3 ans à l'école de botanique et aujourd'hui je vais vous parler des colchicks. On se trouve devant les espèces de l'école de botanique, nous en avons 4 devant nous et dans le monde entier vous en trouverez environ 120 qui se trouvent en Europe, dans le bassin méditerranéen, Moyen-Orient et Asie centrale. Je vais vous parler donc de la forme de la fleur. Alors la fleur en fait est constituée d'un tube blanc et de 3 sépales et 3 pétales qui sont soudés ensemble avec les 3 stigmates et les 6 étamines orange. Pour ne pas confondre les colchicks et les crocus, il faut compter les étamines, le crocus n'en a que 3. Les colchicks en fait sont des plantes à bulbes et plus particulièrement à cormes. Le corme est un organe de réserve souterraine formé d'une tige et entouré d'écailles comme un oignon. Pour vous illustrer en fait ce que je voulais vous dire au niveau du corme, voilà, on a le bulbe et la tige renflée avec ses écailles et le fruit en illustration aussi qui est la capsule du colchique. Et là, nous avons le colchique d'automne, indigène d'Île-de-France et d'Europe du Nord. Donc là, nous sommes donc fin de l'été et de l'automne. Ils ont attendu les premières pluies, les températures qui ont baissé un petit peu. Et au printemps, vous aurez les feuilles qui sont pour les colchicks très larges et très grandes, jusqu'à 25 cm, 30 cm. Et pour les crocus, pour comparer, c'est des tiges, des feuilles très étroites et petites. Alors sur la colchique, je sais simplement qu'elle est toxique. Et on l'appelle le safran bâtard, parce qu'en fait on peut le confondre avec le crocus. Sauf que le crocus n'est pas du tout toxique, la colchique oui. Le colchique est une plante particulièrement toxique, qui est connue depuis la nuit des temps, puisque les Grecs mentionnaient sa toxicité. Même si on note au 5e siècle, la plante était utilisée pour traiter la goutte. Elle a été aussi proposée à la faculté au XVIe siècle, mais a vite été abandonnée et est revenue après vers le XVIIe et dans l'utilisation de teintures. En fait, cette plante contient ce qu'on appelle des alcaloïdes, et plus particulièrement un alcaloïde, donc la colchicine, que vous avez représentée ici, et d'autres types de composés également. Cette molécule a été isolée en 1884. On a réussi à caractériser finement sa structure en 1945. Il faut attendre les années 60 pour qu'on synthétise la molécule. Son mécanisme d'action est très particulier et se rapproche en fait de celui de certains anticancéreux. C'est-à-dire que cette molécule va se fixer, va empêcher la formation du fuseau mitotique au cours de la division cellulaire. En se fixant à la tubuline, elle empêche en fait la formation de microtubules. Et donc il y a un arrêt de la division cellulaire. Et certains anticancéreux fonctionnent de cette sorte pour limiter la prolifération de cellules cancéreuses. En revanche, dans le cas de la colchicine, c'était pas possible en fait de pouvoir l'utiliser comme anticancéreux ou antitumoral parce que la molécule est beaucoup trop toxique. Des preuves de toxicité, il y en a énormément. Même Dioscoride disait que cette molécule était aussi toxique que certains champignons vénéneux, puisque le fait de consommer le bulbe, qui est la partie de la plante qui contient le plus de cette molécule, engendrait une mort par étouffement absolument atroce. Et en effet, il y a des signes caractéristiques cliniques très bien documentés sur l'intoxication par la colchicine, qui engendre des vomissements, des diarrhées, et qui engendre en fait la mort in fine. Alors ce qui est assez drôle en fait, c'est de voir à quel point cette molécule peut être un poison, et là encore de voir que dans l'univers populaire en fait, il y a cette chanson de Colchique dans les prés où en fait on quelque chose d'assez naïf et assez sympathique, et en fait on parle quand même d'une plante dont la molécule est d'une toxicité à toute épreuve.